Bonjour mes frères et sœurs, je suis là pour partager aujourd'hui ce message avec vous, un message qui va nous faire du bien. Donc là, je veux partager aujourd'hui avec vous le message de cette personne, cette créature, cette femme qui a vraiment changé la vie de plusieurs personnes, de toute une ville, de beaucoup de générations jusqu'à notre génération. C'est donc cette histoire de cette femme qui avait donc elle-même soif sans le savoir, qui avait donc, qui était, par laquelle le Seigneur était passé pour lui demander à boire. Mais avant tout, je veux laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Donc, éternel Dieu des armées, merci pour ce partage. Merci pour cette grâce que tu nous fais aujourd'hui de nous réunir tout autour de ton nom, Seigneur, pour partager cet évangile, ce message. Laisse que quelqu'un soit touché. Laisse que ce message soit un message pour quelqu'un. Que ce message touche la vie d'une personne, qu'une personne se retrouve, qui peut être dans la même situation, parce que tu as dit dans ta parole que tu es venu en fait que notre joie soit parfaite et que notre soif finisse. Donc tu étais venu dans la vie de cette personne finir sa soif, et tu es aussi venu dans notre vie pour finir nos problèmes, tous les soifs de notre vie, parce que tu es l'eau de vie. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, sois parmi nous et que ton esprit agit parmi nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous ce message qui est donc dans une histoire que beaucoup d'entre nous, c'est vraiment une histoire qui est connue même tellement qu'on en a parlé. C'est l'histoire de cette femme qu'on appelle la femme samaritaine. Dans le livre de Jean 4, verset 7, donc dans le livre de Jean 4, 7, on nous parle de cette femme samaritaine. Mes frères et sœurs, moi, franchement, je veux vous dire, j'ai connu cette histoire comme dans le temps je priais un pied dedans, un pied dehors. Je connais quand même l'histoire de cette femme, mais vite fait en passant. Donc moi, l'histoire que je connais de cette femme était, en gros, pour vraiment nous montrer qu'on a des trucs, nous, humains, on a des trucs, on a notre façon de voir les choses. En fait, moi, je peux dire, honnêtement, je peux dire, on a jugé cette femme. Voilà le mot qu'il faut. On a jugé cette femme sans pour autant savoir c'était quoi le problème de cette femme. Donc, en partant dans les Écritures, en partant profondément dans cette parole, j'ai pu remarquer qu'est-ce qui était réellement le problème de cette femme. Parce que si on ne comprend pas le problème de cette femme, on jugera cette femme en tout cas, le mot qui est sorti de cette femme était une femme qui avait plusieurs hommes. C'est comme ça qu'on avait décrit la vie de cette femme. Mais quand je suis partie profondément, j'ai essayé de comprendre l'histoire de cette femme. Moi, ce que j'ai vu dans la vie de cette femme n'avait rien à voir avec le fait que cette femme avait beaucoup d'hommes. Parce que quand le Seigneur est passé, le Seigneur est passé par là, le Seigneur était fatigué. Après un long voyage, le Seigneur Jésus-Christ était fatigué. Alors il est parti se mettre à côté du puits de Jacob pour se reposer. Et quand il est parti là, se reposer, cette femme est venue aussi puiser de l'eau. Et moi, avec ma petite connaissance que j'ai, moi je sais que le Seigneur ne passe pas par hasard quelque part. Donc le Seigneur était passé par là. Il fallait qu'il passe par là pour cette femme. Donc il était passé pour finir le problème de cette femme. Et quand le Seigneur est passé par là, il s'est assis, la femme s'est approchée pour puiser l'eau. Il a vu quelqu'un à côté de lui. Mais comme il y avait déjà beaucoup de problèmes dans la vie de cette femme-là, cette femme-là était très discrète. Elle est venue puiser l'eau. Et en tout cas, moi, ce que j'ai pu remarquer dans le caractère, c'est que la femme samaritaine a sorti ce jour-là, c'était plusieurs choses.
plusieurs caractères, plusieurs problèmes. Premièrement, cette femme-là est venue. Elle est venue au moment où il n'y avait personne dans le puits. Elle est venue exprès quand il n'y avait personne, quand c'était calme, quand toutes les femmes restaient chez eux, servaient leur mari ou d'autres femmes étaient dans les champs. Elle profitait pour venir toute seule, pour puiser l'eau dans le puits. Pourquoi elle faisait ça? D'abord, c'était par la honte de sa réputation, parce qu'on lui avait collé une réputation. Elle avait la soif, sans le savoir. Elle avait une faiblesse. Elle avait une faiblesse. Elle est venue là par faiblesse. Déjà, fuir les gens, tu te mets en position de faiblesse. Elle a donné une position de faiblesse en elle. Elle a fui les autres. Elle a fui les jugements parce qu'elle était jugée. Elle est venue quand il n'y avait personne. Donc, elle avait l'angoisse en elle. Ce que j'ai remarqué encore, elle avait une routine. Il y avait la routine en elle. Elle faisait la même chose chaque fois. Elle était fatiguée de cette routine, mais elle était obligée de faire cela afin de ne pas être jugée, afin de ne pas être pointée du doigt, pour ne pas être accusée encore et encore. Alors, elle a adopté cette routine et à part ça, il y avait encore la tradition. Il y avait la coutume, il y avait encore un problème de coutume. Donc cette femme, elle était fatiguée de toutes ces choses-là. La coutume, routine, tradition, les cachotteries, voilà aussi la désobéissance. Parce que ce qu'elle faisait, ce n'est pas ce qu'elle devait faire d'abord. Elle était désobéissante dans son caractère aussi. Tout ça, ça représentait, ça créait une maladie en elle. Et cette maladie-là, notre Seigneur a jugé ça comme un manque de Dieu. La soif que cette femme-là avait, c'était juste le manque de Dieu dans sa vie. Cette femme-là avait besoin de Dieu dans sa vie. Et elle avait soif de Dieu. Elle avait besoin de Dieu. Parce que quand le Seigneur est venu, le Seigneur lui a dit ceci dans ces mots. La Bible nous dit, dans le livre de Jean 4, 7, la Bible nous dit que le Seigneur lui dira, si tu me donnes de cette eau que je te demande, j'aurai encore soif. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais si moi je te donne l'eau que j'ai, quand tu boiras de cette eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif de ta vie. Et cette eau-là jaillira dans toute ta vie jusqu'à ta vie éternelle. Donc, l'eau-là, c'était... Le Seigneur parlait de lui. Le Seigneur est venu délivrer cette femme parce qu'il a compris que cette femme-là avait soif, avait une vie sans Dieu. Cette femme-là était jugée. Cette femme-là vivait sous la coutume. Le puits-là était le puits de Jacob. Ils étaient obligés de puiser l'eau là. Et dans leur coutume, ils ne parlaient pas aux étrangers. Elle a répondu, la Bible nous dit qu'elle a répondu au Seigneur, elle a dit, nous ne parlons pas aux étrangers. Comment toi, un étranger, tu viens me demander de l'eau? Je ne peux pas te donner de l'eau parce que nous ne parlons pas aux étrangers. Donc le Seigneur est venu dans la vie de cette femme pour convertir non seulement cette femme, mais casser les traditions, les coutumes. Le joug, casser le joug, tout ce qui se disait dans ce village-là. Vous ne pouvez pas voir ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Donc je veux parler à une personne aujourd'hui qui vit sous ces emprises de « je ne parle pas à celui-là parce que ça va faire ceci, je ne parle pas là-bas parce que sinon ça me fera cela », des coutumes, des traditions. Notre Seigneur n'est pas coutume. Il est venu pour nous, il a donné sa vie pour que nous soyons délivrés. Il nous a rachetés, il a abandonné sa propre vie pour nous. Il a cassé tous ces jougs-là. Parce qu'à partir de là, quand nous sortons des coutumes, quand nous sortons de la routine, quand nous cassons ce joug-là, nous nous sentons libres. C'est exactement ce qu'il a fait le Seigneur. Il a dit dans le livre d'Ésaïe qu'il est venu, il est la vérité lui-même. Il est venu pour nous rendre libres. Pour rendre les opprimés libres, les captifs libres. Il est venu nous libérer par la vérité qu'il est.
Donc il fallait que le Seigneur amène cette vérité dans la vie de cette femme samaritaine pour que cette femme soit libérée. Et quand il a dit la vérité à cette femme, que moi j'ai de l'eau à te donner, cette femme-là, elle croyait que c'est seulement le puits-là qui donnait de l'eau. Il ne savait pas qu'il y avait de l'eau éternelle qui existait. Elle ne savait pas, elle était ignorante, elle ignorait ça. Mais quand le Seigneur lui a dit la vérité, que c'était lui, l'eau de vie, qu'elle n'aura plus soif, cette femme-là a jeté sa cruche. Elle est partie en courant annoncer la bonne parole. Et quand elle est partie annoncer la bonne parole, comme les seigneurs et les seigneurs, cette femme-là a converti tout son village. Elle a converti. Les personnes qui ne croyaient pas en cette femme ont cru en cette femme. Parce qu'elle est venue avec tout son village qui courait derrière elle pour aller vers les seigneurs. Cette femme a converti son peuple. Elle a montré à son peuple que voilà, cassons le joug, ne vivons pas sous la tradition, la coutume, ne jugeons point, ne me jugez pas parce que je suis comme ça, parce que le Seigneur n'a pas regardé ce que cette femme-là faisait. Les jugements qui portaient sur la vie de cette femme, le Seigneur l'a choisi. Comme la Bible nous dit, le Seigneur choisit qui il veut. Dieu bénit qui il veut. Il ne choisit pas ta couleur, ta taille. Les problèmes que tu as. Si Dieu veut te bénir, c'est lui qui choisit de te bénir. C'est lui qui choisit, c'est lui qui bénit. C'est lui qui a choisi cette femme. Il pouvait partir chez une autre femme qui avait bonne réputation, qu'on disait qu'on a une femme réputée ou une femme qui était vraiment, qui donnait l'image comme on dit, d'une sainte, d'une femme, voilà, qui elle ne faisait rien. Mais pourtant, nous savons beaucoup de problèmes se cachaient derrière là. Parce que même ces femmes-là, qui ne posaient pas les actes comme cette femme samaritaine, vivaient aussi sous la tradition, sous les coutumes. Tout ce village-là a été sauvé, délivré par le Christ, par le Seigneur Jésus-Christ. Et tous vivaient dans les coutumes. C'est cette femme samaritaine Dieu l'a utilisée pour amener la lumière parmi son peuple. Donc voilà pourquoi j'étais là aujourd'hui pour vous dire, d'abord, ce message, moi, ça m'a fait tellement... D'abord, moi-même, je me suis dit, moi-même, j'avais jugé cette femme. Parce que moi, j'étais partie seulement dans la réalité où elle avait plusieurs hommes. Mais quand j'ai bien regardé, ce n'était pas seulement ça. Ce problème-là est venu après parce qu'elle était oppressée, elle était angoissée, elle était sous la tradition, sous la coutume, elle avait soif. Et premièrement, elle n'avait pas Dieu dans sa vie. C'est d'abord le premier problème. Cette femme-là avait un manque total de Dieu dans sa vie. Elle avait besoin d'abord de Dieu. Quand on n'a pas Dieu dans sa vie, tout marchera mal dans notre vie. Parce que l'Éternel nous a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous dit, sans lui, nous sommes perdus. Donc cette femme avait un vide total dans sa vie parce qu'elle n'avait pas Dieu dans sa vie. Et quand Dieu est venu dans sa vie, elle a eu la lumière, elle était éclairée, elle a compris la vérité, elle était délivrée et à son tour, elle est partie délivrer tout son peuple. Donc notre Dieu nous aime comme nous sommes. Il choisit qui il veut. Ne jugeons point. Parce qu'on a jugé cette femme, qu'elle avait 6 hommes, 7 hommes, 10. Voilà, comme nous, humains, on a toujours l'habitude de parler sur la vie de quelqu'un, même si on ne connaît pas. Vraiment que ce message nous aide à arrêter vraiment cette habitude de juger les gens. Le Seigneur nous a donné un bon exemple. Il a choisi cette femme. Il a choisi cette femme pour montrer aux gens que c'est lui qui choisit pour aller convertir son peuple. Si son peuple était délivré, c'était à partir de cette femme qui était mal jugée. Elle était mal jugée. Vraiment, moi je vous remercie, mes bien-aimés, que ce message nous aide. Lisez, partez dans les Écritures pour vraiment être fortifiés. C'est dans le livre de Jean, Jean 4, à partir du verset 7, où vous prenez tout le chapitre. Moi je préfère, comme ça vous serez vraiment bien édifiés. Que mon Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Et bon dimanche vous, et je vous dis à la prochaine.